Alors, Moutassem Amour avec vous du blog pratiquerlaméditation.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mallory Malmasson, qui est psycho-énergéticienne et qui a la particularité d'utiliser la méditation pour le bien-être des enfants. Donc, j'ai voulu en connaître davantage sur l'approche de Mallory et sur comment elle accompagnait les tout petits à travers la méditation. Donc, Mallory, merci de participer à cet entretien. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et ce qui t'a amené à travailler avec les enfants? Alors moi, depuis toute petite, justement, je suis très très sensible à tout ce qui est énergie, monde subtil, tout ça. Ça faisait partie de moi depuis toujours. Et puis, ça fait réellement 2 ans que j'ai commencé en fait à rentrer en contact avec les guides spirituels des gens. Et c'est comme ça que je suis devenue psycho-énergéticienne parce que le bouche à oreille a fait son travail et je commençais à avoir plein de gens qui venaient vers moi. Donc j'ai pris le statut de thérapeute. Donc je travaillais principalement avec les adultes à l'origine. Et puis, les enfants sont venus petit à petit vers moi. Et c'est vrai que j'ai été amenée à les aider. Et puis, ça me procure vraiment beaucoup de joie. J'adore travailler avec les enfants. Donc, c'est apparu naturellement, on va dire, en fait. Voilà. D'accord, et donc j'ai vu que tu as créé un site qui propose des méditations guidées. Comment c'était venu de créer ce support de méditation pour les tout petits? Bah, en fait, je cherchais vraiment une idée ludique pour pouvoir les aider. En fait, j'avais envie de créer quelque chose de nouveau qui donne envie et que les enfants en redemandent, en fait. Et puis l'idée, elle m'est apparue comme ça, comme par enchantement, on va dire. Et puis j'ai commencé à écrire des contes. En fait, je me suis laissée porter par mon imagination à moi. Je me suis mis dans la peau des enfants. Moi, qu'est-ce que j'aurais voulu quand j'étais enfant? Parce que moi-même, j'étais super angoissée. Donc, je suis partie à écrire ces contes. J'en ai mis quelques-uns en audio. En fait, j'ai commencé à les raconter parce que ça m'amusait. Je les ai enregistrés. Et puis, je les ai mis en ligne sur Internet et ça a tout de suite marché. J'ai eu des retours super positifs des parents. Donc, ça m'a encouragée. J'en ai créé d'autres jusqu'à créer l'album complet, en fait. D'accord, et c'est quel type de retour tu as par rapport aux enfants avec qui tu as pu travailler? Quels sont les feedbacks qui te donnent les tout petits? Alors, les petits, ils adorent parce qu'ils peuvent partir, voyager, vraiment partir dans leur imaginaire. Et puis les parents surtout me disent que l'enfant est plus calme, que ça aide à l'endormissement surtout, que ça les apaise, ça répond à leurs questions, ça va les aider en ce qui est gestion émotionnelle par exemple, gestion des peurs ou des conflits à l'école, des petites choses comme ça. Et puis à chaque fois on me dit ah je suis obligée de coucher mon enfant plus tôt parce qu'il me redemande à écouter la méditation. Donc je trouve ça super parce que souvent ils trouvent ça un petit peu barbant parce qu'ils n'ont pas forcément envie de s'asseoir en tailleur, de respirer. Dans les méditations, j'essaie vraiment de donner des images, on va dire, vraiment vivantes. Par exemple, au lieu de faire respirer l'enfant calmement, je vais l'inciter à souffler sur des nuages dans le ciel, par exemple, pour le faire respirer d'une manière un peu plus sympa, quoi. D'accord, oui, parce que j'ai vu que tu abordé le thème un peu de la féerie, de la magie, et ça c'est vrai que Voilà. les enfants sont souvent sensibles à cela. Ouais. Ils adorent parce que c'est un monde dans lequel ils se sentent en sécurité. Et surtout, je pense qu'ils sentent que dans ce monde-là, tout est possible. En fait, tout peut être magique et tout peut se créer. Enfin, c'est ce qu'ils me disent en retour. C'est génial parce que on peut avoir une baguette magique, on peut mettre une cape de super-héros, on fait ce qu'on veut. Et je pense que quand même, dans le monde actuel, ils sont assez bridés. C'est pas forcément facile pour eux. Et là, dans ce monde-là, d'un coup, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc, je pense que ça les libère, en fait, surtout. Oui, le fait de partir dans l'imaginaire, tu as ressenti que c'était un outil qui aidait l'enfant à faire face à ses inquiétudes, à ses peurs. Exactement, parce que en fait, c'est un monde dans lequel ils sont créateurs, c'est eux qui sont acteurs dans le conte. En fait, c'est pas une histoire que je raconte, c'est un voyage et je les invite à venir avec moi. Donc à partir de là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est eux qui créent les éléments qu'il y a autour du voyage. Donc c'est un monde dans lequel ils sont directement en sécurité. En fait, c'est un monde qui leur correspond. Et puis, je pense que il s'évade directement. Et surtout, l'enfant, dans l'inconscient, ne fait pas la différence entre le monde réel, on va dire, et le monde imaginaire. Donc, les informations vont vite se greffer sur son inconscient, plus vite qu'en réalité. Donc, on peut lui faire rentrer des informations, par exemple, prendre confiance en lui, parce que je vais lui faire réaliser des missions pendant le conte. Il peut que les réussir parce qu'il n'y a pas la notion d'échec.
Donc il prend confiance en lui, tout ça, ça se greffe petit à petit sur l'inconscient, chose qui est plus dure à faire réaliser en vrai. D'accord. Et donc j'ai vu que sur ton site que tu proposais un exemple de méditation guidée, donc justement pour aider l'enfant à s'endormir. Donc les gens peuvent acheter ou accéder à d'autres. C'est tout un album que tu as créé sur ce thème? Oui, c'est tout un album. Alors on découvre des mondes différents qui ont des vertus différentes. Et puis dans ces mondes, on découvre aussi des personnages différents qui ont tous des pouvoirs qui varient. Donc ça peut être du chevalier qui vient protéger, du hobbit qui va aider à soigner, ou les petites fées qui sont là pour écouter les problèmes. Donc mon but, c'est qu'en fait ces personnes, enfin ces petits personnages, euh, comment finissent par plaire à l'enfant, pour qu'après, dans sa vie réelle, tout de suite, il repense à ce petit être qui l'a aidé et que ça devienne un automatisme de l'appeler au secours ou qu'il l'appelle à l'aide, en fait. Comme ça, je me dis, l'enfant, il est jamais seul. Au pire, il y a ce réflexe qui va lui venir. Donc, oui, il y a cette méditation gratuite. Et puis, sur Amazon, où mon CD est disponible, il y a tous les extraits de tous les contes, en fait. D'accord, Voilà. d'accord, très bien. On mettra le lien sous la vidéo. Alors pour des parents qui ont des enfants un peu anxieux, qui ont du mal à dormir, à s'endormir, ou qui manifestent un peu de stress, quels conseils tu pourrais leur donner? Donc souvent les enfants ils demandent à écouter des histoires. Comment quelqu'un Ouais. qui... Quel est Ben, le bon moyen d'aborder une histoire pour un enfant? je pense qu'il faut le faire justement. Il faut l'emmener dans un monde féerique. On évite tout ce qui est histoire qui peut faire peur. Parce que l'enfant, en fait, même si le livre il est imagé, il va quand même créer ses propres images. Donc on évite l'histoire de dinosaures, de monstres sous le lit, de monstres dans la chambre. On part sur des lectures douces, des lectures joviales ou féeriques, où il y a des personnages sympas. On évite les histoires où il y a des méchants aussi, parce qu'en général, ils psychotent dessus, c'est dur de s'endormir. Et puis, on peut les rassurer en leur faisant demander des protections à des amis imaginaires, à des lucioles magiques, à des bonnes fées qui viennent mettre des petites paillettes magiques sur leur lit. Vraiment, il faut créer un cocon autour d'eux pour pouvoir les rassurer, pour qu'ils s'endorment tranquillement. D'accord, super. Ça c'est des bons conseils qui sont tangibles et applicables. Ouais. Très bien. Donc comment on peut te contacter? Quelle est l'adresse de ton site? Donc je remettrai ça sur le blog, mais si tu veux les communiquer, comme ça les gens. Mon site, c'est méditationenfant.com, au singulier et sans accent. On peut me contacter sur Facebook, soit à Mallory Énergie ou sur Magie et Féerie. Et puis voilà, on peut retrouver l'album sur Amazon tout simplement. Et puis on peut m'envoyer des emails, on peut faire tout ce qu'on veut, me poser plein de questions, j'y répondrai. Et je peux même créer des méditations personnalisées s'il faut, si l'enfant a des problèmes bien particuliers en fait. Ok, super. Merci beaucoup Voilà, Mallory de d'avoir partagé rien, avec nous ton expérience et ton plaisir de travailler avec les enfants. avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt.